Pour écouter cette listen to the story. Triste. C'est une jeune fille, elle dit, je me suis mariée, j'avais 18 ans. Je venais à peine d'avoir mon bac et je rêvais de faire une carrière, de faire des études. Cet homme-là, avec 32 ans, il a réussi à parler à mon cœur. J'étais vierge. Il a réussi à me baratiner, à se montrer fou de moi. Je me disais que comme il était âgé, mature, je trouverais l'amour que je n'ai pas eu de mon père en lui. Mes parents ont accepté. Ma maman a accepté. Que pouvait-elle faire? Elle n'avait rien. Elle a accepté le mariage parce que je me disais que c'était quelqu'un de bien. À sa manière de faire, de me prendre, j'ai fini par l'aimer. Vraiment l'aimer. Pour moi, je me disais c'était un papa. Et c'est vrai qu'il me traitait comme sa fille, comme sa princesse, comme sa prunelle pendant 3 mois. Et puis après, bizarrement, il a commencé à me dire qu'il ne voulait plus que je travaille. Parce que moi, je me disais, il fallait que je fasse quelque chose. Je voulais travailler, je voulais faire des études. Il m'a dit, non, ne travaille pas, t'es encore trop jeune. Ce que je préfère, c'est que tu continues tes études. Et donc, je me suis inscrite dans un établissement. C'était les grandes vacances. Avant d'atteindre la rentrée, il s'est assuré que je sois enceinte. Et avec la grossesse vraiment qui était difficile, je suis seulement restée à la maison. Et c'est là que son vrai visage a été montré. J'ai réalisé que ce monsieur-là, en fait, m'avait menti. Moi qui pensais qu'il travaillait, qu'il était un homme d'affaires, en fait, il vendait le poucou-napou, pour ceux qui savent que c'est la poudre blanche. Et qu'il était dans les sciences occultes. Et que au fond de lui, c'était un homme mauvais. Il revenait chaque fois à la maison après avoir fumé. Il avait les yeux rouges. Et j'étais un punching ball. Il me tabassait dans tous les sens. La seule chose que je pouvais faire, c'était d'avoir recours à sa mère. Je parlais à sa mère. Je pleurais dans les jupons de sa mère. Mais sa mère avait peur de lui. Sa mère ne pouvait pas parler devant lui. Quand elle parlait, ça aggravait les choses. Le gars, il me frapponnait ma race. Il me tapait, me jetait contre le mur. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, de toute façon, ça fait pas longtemps qu'on est mariés, je peux m'en aller. Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais enceinte. Ah là là. Et c'est là que le monsieur m'a montré de quel bois il se chauffe. Et un jour, il est venu me dire, tu sais, ne pense pas que parce que tu es enceinte, que ça change quelque chose. Au début, il était très content de cette grossesse. Et même pas 2 jours après, il m'a frappé, il m'a dit, même si tu perds la grossesse, ça m'arrangerait. Tu ne seras même pas la mère de cet enfant. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ça veut dire que si tu blagues, l'enfant là va naître, mais il n'aura pas de mère. Moi, je te tue sans te toucher. J'étais choquée. C'est là que j'ai vu vraiment une mauvaise personne. Ça fait qu'aujourd'hui, on est à 11 mois de mariage. Et je suis très malheureuse. Je ne ressemble pas à la jeune fille qui s'est mariée. Si on vous dit que j'ai 18 ans, que je n'ai même pas 20 ans, vous allez me voir. Vous n'allez pas croire. Je suis la femme la plus malheureuse. L'argent, il ne me donne pas. Même pendant la grossesse, pour faire les pesées, il ne me donne pas. Je suis malnutrie. Quand vous me voyez, j'ai les yeux jaunes, j'ai le ventre arrondi, les pieds maigres. Il me traite mal. Et il n'a rien. Tout ce qu'il fait, c'est des dettes. Les gens qui viennent mélanger les trucs et puis il a des odeurs sur lui. Et il m'a répété, tu blagues avec moi, je vais te sacrifier. Moi, je travaille avec les esprits et je te finirai. Et n'essaye même pas de fuir. Parce que si tu sais, tu ne vas pas croire ce qui va t'arriver. C'est pour ça que j'écris à Lady Sonia, je dis que faire aujourd'hui. Je suis prise à mon propre piège. Je prie dans tous les sens. Je demande à Dieu de me sauver. J'ai pas d'idée, c'est pour ça que je viens vers vous, aidez-moi. Donc elle va lire les commentaires et c'est là qu'elle va trouver la sagesse. Merci à vous.